Le péché impardonnable, c'est en fait le péché de Lucifer. C'est pourquoi la Bible donne deux catégories de péchés. Et chacun des deux a un ensemble d'actions qui se font. Est-ce que vous comprenez? La religion va vous dire que la fornication c'est un péché. Non, la fornication c'est en fait l'action d'un péché. Assassiner une personne ou tuer quelqu'un, c'est l'expression de la violation d'un principe. Et cette violation, c'est le péché. Le fait de mentir, ce n'est juste que l'expression de la violation d'un principe qui est le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous donne deux catégories. Un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. La vie en Christ est un voyage. Et ce voyage va débuter à partir du jour où tu acceptes le Seigneur. Et dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et qu'il devient le sauveur, le roi, le dirigeant et le pasteur de ta vie, il va falloir que tu réalises que nous avons un ennemi. Et cet ennemi, c'est Satan. Ça veut dire tous ces esprits-là qui opèrent contre l'Église de Jésus-Christ. Ils vont tout faire pour te décourager. Ils vont utiliser les circonstances. Ils vont utiliser l'économie de ton pays, les politiques de ton pays, les systèmes qui gouvernent la nation dans laquelle tu es. Donc, ils vont se servir des circonstances pour tout faire afin de te frustrer. Et bien pire encore, ils vont utiliser les gens, que ce soit où tu travailles, que ce soit à la maison, que ce soit au quartier. Ils vont utiliser les gens pour te frustrer. Pour te frustrer. Et donc, celui qui est en Christ doit réaliser que la marche en Christ, c'est un combat de la foi. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte l'Église. Il dit à l'Église de combattre le bon combat de la foi. Beaucoup se posent une question. Ils se disent, pourquoi le péché en Christ existe? Pourquoi je pêche alors que j'ai le Saint-Esprit en moi? Pourquoi je pêche alors que je parle en langue? Pourquoi je continue à trébucher tous les jours de ma vie alors que la Bible dit que celui qui est en Christ ne pêche point? Tellement de questions que nous nous posons qui nous emmènent à nous dire que certainement je ne suis pas sur le bon chemin. Et si Jésus venait aujourd'hui, je serais certainement resté. Je serais peut-être dans la perdition. Mais la Bible nous dit que Jésus nous a apporté la bonne nouvelle. Il nous a apporté la liberté. Pourquoi toutes ces contradictions? Alléluia. Et donc, ce matin, j'aimerais que nous puissions discuter sur la raison pour laquelle le péché en Christ est pardonnable. Alléluia. Beaucoup ne l'acceptent pas. Déjà, beaucoup sont en train de bouder dans leur cœur. Pourquoi cet homme de Dieu va-t-il dire que
le péché en Christ est pardonnable. La Bible est claire. Le péché en Christ est pardonnable. Si tu pêches, Dieu peut te pardonner. Peu importe le péché. Si tu viens au pied du Maître avec un cœur sincère et tu te répands, peu importe ce que tu as fait, la Bible nous dit que ce péché-là est pardonnable. Alléluia. Voici l'évangile. Voici la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Il a dit que si tu pêches et que tu viennes à moi et que tu te répands, la Bible dit que ton péché est pardonnable. À toi de l'accepter ou de le refuser. Parce que si le péché en Christ ne se pardonne pas, la grâce, le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha n'aura pas de sens. Alléluia. Il est venu afin de nous sauver. Et étant en lui, il savait que nous allons faire face à des obstacles, à des faiblesses. Et donc, si tu tombes et que tu regrettes ce que tu as fait, il est normal qu'il te pardonne. Voici en fait la révélation qui surpasse, qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse en fait l'intelligence du religieux. La religion ne comprend pas cela. L'homme charnel n'arrive pas à appréhender cette vérité. Alléluia. Ces deux hommes qui étaient à la croix, des brigands, ils avaient tué des gens. Ils ont passé leur vie à tuer, à assassiner, à voler, à faire toutes sortes de mal. Et voici l'un d'eux est à la croix, sur la croix. La même sentence attribuée au Seigneur Jésus. Jésus lui dit, je te dis, aujourd'hui même, tu seras au paradis. Oh, gloire. Merci Seigneur. Et l'apôtre Paul, qui passait son temps à exterminer les chrétiens, ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Voici le même que Jésus choisit. Et Jésus dit, je l'ai choisi afin qu'il puisse voir combien de fois il doit souffrir pour mon royaume. Oh, gloire. L'amour de Dieu est grand. Alléluia. L'amour de Dieu est grand. Et le diable ne veut pas que plusieurs d'entre nous soient imprégnés de cette vérité. Que peu importe ce que tu as fait, si tu lui demandes de te pardonner, il te pardonnera. Parce qu'il est bon, parce qu'il t'aime. Peu importe la motivation de ton péché, même si tu as décidé que tu vas pécher aujourd'hui, et que après l'avoir fait, maintenant tu réalises le mal que tu as commis, et que tu t'approches de son trône plein de grâce, il va te guérir. Le Seigneur que je sers est bon. Il est compatissant. Il pardonne. Il restaure. Et il guérit. Alléluia. Donc, la raison pour laquelle le péché en Christ est pardonnable, c'est parce que tous les péchés que nous péchons en Christ ont pour but de nous déconnecter de Dieu, ont pour but de nous éloigner de la sanctification. Tous les péchés que nous commettons en Christ. Est-ce que vous comprenez? Le péché qui mène à la mort, c'est le péché qui est la rébellion contre Dieu.
Donc, ce péché a pour but de nous emmener dans le camp du diable, qui est Satan. Et en fait, le fait que nous péchions un péché qui mène à la mort, c'est parce que nous ne sommes pas en Christ. Et quand nous sommes en Christ, l'espoir du diable est que le chrétien renie sa foi afin de se déconnecter de Dieu. Voici l'espoir que le diable a. Il a un espoir qu'un jour, à cause des circonstances auxquelles tu fais face, que tu vas finir par renier la foi que tu as déclarée. Tu as confessé le Seigneur Jésus dans ta vie. Et tu le confesses tous les jours. Donc son espoir est qu'un jour, à cause de ces souffrances, à cause de ces choses-là, qui t'attirent vers le monde, que tu vas renier Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais il sait qu'en Christ, si tu demandes à Dieu de te pardonner, tu seras pardonné. Alléluia. Voici la différence. Donc, ça ne sert à rien de compter. La fornication, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Tuer, c'est un péché. Non. Les chrétiens qui fonctionnent à ce niveau ne comprennent pas la volonté de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où se trouvent deux groupes. Le groupe de ceux-là qui s'opposent à Dieu et le groupe de ceux-là qui sont en Christ, qui aiment Dieu, mais qui trébuchent. Parce que l'ennemi qui est dehors et qui s'infiltre même jusque dans la maison du Seigneur manipule plusieurs d'entre nous. Et nous faisons face à des situations où nous trébuchons de temps à autre. Mais Christ est là pour nous fortifier tous les jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre des Colossiens au chapitre 1 pour que nous puissions discuter sur tout ce que je viens de dire. J'ai introduit en disant la raison pour laquelle le péché en Christ est pardonnable, c'est parce que le diable fait tout pour que nous soyons atteints dans notre sanctification, dans en fait, dans la communion fraternelle. Et dans notre salut, trois choses que le diable cherche à enlever dans ta vie. Alléluia. Il combat, il ne veut pas que tu te sanctifies. Il ne veut pas que tu demeures dans la sanctification du Seigneur. Et la seconde chose, c'est il n'aime pas la communion fraternelle. Et en fait, quand nous allons voir les Écritures, quand nous allons lire, la Bible fait toujours un lien entre le péché et l'amour. Est-ce que vous voyez? Entre le péché et l'amour. Plusieurs des péchés que nous péchons en Christ, c'est parce que le diable ne veut pas que nous marchions dans l'amour. Alléluia. Il sait que l'amour, c'est la perfection. Et quand tu marches dans la perfection, tu ne peux pas pécher contre Dieu. Alléluia. Et quand ces deux choses sont atteintes, ton salut est atteint. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, merci Seigneur. Colossiens chapitre 1. Et je veux que nous lisions le verset 12. La Bible dit, en rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce que vous voyez? Donc, le chrétien est appelé à vivre et à marcher, à fonctionner dans la lumière de Dieu. La lumière. Et non dans les ténèbres.
Parce que tous ceux-là qui sont dans les ténèbres ne sont pas en Christ. Ils sont dans le diable. Mais nous sommes dans la lumière. Alléluia. Donc la marche en Christ, c'est que tu te rassures que tu marches tous les jours dans la lumière de Christ. La lumière de Jésus-Christ. La lumière de sa parole. La lumière, c'est sa volonté. La lumière, c'est sa parole. S'il dit que tu dois aller à gauche, il faut aller à gauche. Parce que la vérité, c'est à gauche. Alléluia. Il dit, rendons grâce au Père qui nous a rendu, qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Vous voyez? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Il ne dit pas qu'il va te délivrer. C'est pourquoi beaucoup de gens recherchent la délivrance. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas encore délivrés. La Bible dit, il nous a délivrés. Alléluia. La Bible dit, il nous a délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. Ça veut dire la domination des ténèbres. La domination du péché. C'est ce que ça veut dire. Donc le péché ne peut plus me contrôler. En d'autres termes, le péché ne peut plus décider ce que je suis censé faire. Ou ce que je ne suis pas censé faire. Le péché ne décide plus. Les ténèbres ne décident plus. Le diable ne décide plus. C'est moi qui décide. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Est-ce que vous comprenez? Mais le fait que Dieu nous ait délivrés de la puissance des ténèbres ne veut pas dire que je ne peux plus trébucher. Ça ne veut pas dire que les ténèbres ne peuvent plus en fait chercher à t'influencer. Est-ce que tu comprends? Les ténèbres sont là pour chercher à te déstabiliser à chaque fois. De te convaincre en utilisant les circonstances autour de toi, en utilisant les gens autour de toi. Mais c'est à toi de discerner que les ténèbres veulent que j'aille à droite alors que Dieu veut que j'aille à gauche. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de dire. Donc les ténèbres sont là, mais je suis la lumière. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Je suis la lumière qui dissipe les ténèbres. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Donc, c'est le miroir. Lorsque Dieu te dit une chose, tu dois personnaliser. Alléluia. Pour mettre en pratique ce que Dieu dit. Il dit au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et ensuite, vous voyez, Dieu ne délivre pas seulement. C'est là que beaucoup ne comprennent pas. Ils vont dans les délivrances, tous les démons sortent. Dimanche d'après, ils vont revenir parce que les démons sont revenus. Il a été délivré, il revient pour la délivrance encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Donc Dieu ne nous délivre pas seulement, il nous délivre pour nous emmener quelque part. Et c'est ce que nous allons lire. Alléluia. La Bible dit au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Et puisqu'il nous a emmenés dans ce royaume, nous y sommes restés. Nous ne sommes plus sortis. Il nous a transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Donc nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. La Bible dit en lui la vie et le mouvement. Vous voyez? Donc c'est en lui que je vis maintenant. C'est en lui que je fonctionne maintenant. La Bible dit celui qui est en Christ, ça veut dire dans ce royaume, est une nouvelle créature. Donc je suis en lui maintenant. Je ne sors plus pour revenir
Je marche en Christ. Je fonctionne en Christ. Je vis en lui. Même quand tu trébuches en Christ. Alléluia. Vous voyez la bonne nouvelle? Si tu pêches en lui. Et quand tu pêches en lui, ça veut dire tu commets un acte qui est contraire au royaume dans lequel tu fonctionnes. Et quand tu réalises ça, que le fait de mentir ne fait pas partie de ce royaume. Le fait de voler ne fait pas partie de ce royaume. Est-ce que vous comprenez? Le fait de faire toutes ces choses ne reflète pas le royaume dans lequel nous sommes nés. Alors, tu vas t'en débarrasser. Alléluia. Parce que tu comprends qui tu es. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Waouh. Waouh. 1 Jean. 1 Jean. Je veux lire à partir du verset 6, 1 Jean chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 6. La Bible dit: et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Ça, c'est ce que Jean dit à l'église, l'assemblée. Il s'adresse à l'assemblée. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Il n'y a rien que je dis qui provient de moi. Je ne fais que rappeler les chrétiens ce que les apôtres que Jésus envoie pour engendrer l'église que nous sommes aujourd'hui. Ce que eux, ils nous ont enseigné. Parce que c'est eux qui ont entendu ces choses de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ils nous ont laissé les lettres. Afin de nous rappeler de ce que Jésus a dit. Et Jésus savait qu'il y aurait plusieurs doctrines. Des doctrines des démons. Qui vont égarer des milliers de gens dans le monde. Des centaines de milliers de personnes. Donc ils nous ont laissé les lettres. Et c'est ce que Jean rappelle à l'assemblée ici. Il dit, et c'est ici le message que nous avons entendu de lui. De qui? De Jésus-Christ. Quand vous lisez à partir du verset 1. Et que nous vous annonçons. Il dit Dieu est lumière. Vous voyez? Tous les chrétiens doivent le comprendre. Que Dieu est lumière. Quand nous sommes en lui, nous sommes dans la lumière. Gloire. Et ensuite il dit, et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a que la lumière en lui. Verset 6. Si nous disons que nous avons la communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Vous voyez? Il dit que si nous disons que nous sommes en communion, en d'autres termes, si nous disons nous servons Dieu, mais nous marchons dans les ténèbres, ça veut dire nous suivons les enseignements du diable. C'est la science qui dirige nos vies. Nous analysons, nous décidons sur la base de ce que disent les revues scientifiques, ce que disent les livres historiques, les livres de la science, tout ce qui n'est pas la Bible. Nous ne le servons pas. Est-ce que vous comprenez? Non, moi, je suis franc. Moi, je suis gabonais. Moi, je suis... Nous avons des cultures chez nous. Nous avons des traditions. C'est vrai. Nous devons servir Dieu. Mais nous devons aussi suivre nos traditions. Tu n'es pas de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il dit. Nous ne devons marcher que par la parole de Dieu. Peu importe les cultures, les traditions, le pays. Parce que nous sommes maintenant une nation dans une nation. Une nation dans le monde. Bien qu'étant dans ce monde, nous ne sommes plus de ce monde. Jésus l'a dit. Alléluia. Le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres. C'est ça que je vous ai dit. Que toutes les fois que la Bible enseigne sur le péché, elle fait toujours un rapport avec l'amour. Ça veut dire l'amour du prochain. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cette lumière, relisez le verset 7 pour vous aider à comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Parce que il y a des gens qui ne mettent jamais les autres devant eux. Lorsqu'ils pensent à Dieu, ils veulent plaire à Dieu, mais n'expriment pas l'amour de Christ. Ils n'expriment pas l'amour de Christ envers les autres. Ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de pécher contre Dieu. Alléluia. Le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons l'amour vers les autres. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, il dit, nous avons la communion les uns envers les autres. En d'autres termes, nous marchons dans l'amour. Nous exprimons cet amour envers les autres. Et vous voyez, Jésus le simplifie en disant, je vous donne un nouveau commandement. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il nous a donné un commandement. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Et ce commandement, c'est l'amour. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et la raison pour laquelle il nous donne ce commandement, au lieu de nous rappeler les 10 commandements, c'est parce que l'amour résume tous les commandements que Dieu peut donner au monde. Alléluia. Si nous aimons, nous n'allons pas tuer. Si nous aimons, nous n'allons pas mentir. Si nous aimons, nous n'allons pas faire toutes ces choses que nous connaissons dans la société, dans les familles, dans le monde. L'amour en Dieu nous aide à mettre en pratique les 10 commandements qui avaient été donnés au peuple d'Israël. L'amour. Alléluia. D'où le verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous avons la communion les uns avec les autres. Et ainsi, j'ai ajouté le mot ainsi pour vous aider à comprendre la suite de ce verset. Il dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Est-ce que vous voyez? En d'autres termes, le sang de Jésus va nous purifier lorsque nous marchons dans l'amour. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que le sang de Jésus nous purifie. L'Église est purifiée parce que cette Église marche dans l'amour et non la foi. Rappelez-vous, il n'a pas parlé de la foi ici. Mais nous prêchons sur la foi de janvier en janvier. Nous ne mettons pas l'accent sur l'amour. Ah, c'est l'amour qui engendre la foi. Il a dit, je vous donne ces 3 choses. Il a dit le plus grand des 3, c'est quoi? C'est la foi? Non, il a dit, c'est l'amour. Donc l'amour est plus important que la foi. Parce que la foi est dans l'amour. Quand nous aimons Dieu, notre foi en lui sera fort. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
verset 8. J'aimerais nous montrer ceci. Verset 8. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. En d'autres termes, nous nous mentons nous-mêmes. Voici la Bible. Alléluia. Il dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc, si vous rencontrez un chrétien, peu importe, est-ce un pasteur, un évangéliste, un apôtre, qui passe tout son temps à exposer les autres. Lui, il est parfait. Il ne commet jamais d'erreur. Il n'expose que les autres. Et c'est pourquoi rarement, et presque jamais, hormis ceux qui sont dans la Bible, vous ne trouverez pas un prédicateur qui va prendre un exemple dans sa propre vie. Mais nous prenons toujours des exemples sur les innocents. J'appelle innocents tous ceux qui sont dans l'assemblée. Et le plus souvent, c'est parce que le frère est parti. Donc, on peut maintenant prendre des exemples sur lui. Alléluia. Mais nous sommes parfaits. Eux, ils font de mauvaises choses. Ils marchent dans le péché. Leurs péchés sont exposés. Mais nos péchés nous-mêmes, ce qui nous appartient, ne sont pas exposés. Pourquoi? Parce que nous voulons que les gens puissent voir que nous sommes sans péché. La Bible dit, est-ce que vous pouvez le voir? 1 Jean chapitre 1, vous avez les Bibles. 1 Jean chapitre 1, verset 8, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité de Dieu n'est pas en nous. Donc nous marchons dans les ténèbres. Nous sommes du diable. C'est ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas de Dieu. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, vous voyez, là maintenant, il enseigne l'assemblée. Il dit que c'est clair que nous péchons tous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner les péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh! Donc il va non seulement nous pardonner nos péchés, mais il va aussi nous purifier de toute iniquité. Parce que le péché engendre l'iniquité. Est-ce que vous le comprenez? Donc si tu pêches, tu violes la loi de Dieu, la volonté du Père. Et quand tu as péché, tu te retrouves dans l'iniquité. Et l'iniquité, c'est comme une tache qui ne peut pas s'enlever juste parce que tu as versé un verre d'eau sur la tache. Même le javel ne pourra pas enlever ça. C'est pourquoi vous allez voir dans tout l'Ancien Testament, chaque année, il devait sacrifier les pauvres animaux. Juste pour couvrir les péchés. Il a fallu que Jésus vienne mourir afin que les péchés de ceux-là qui choisiront de venir à Dieu soient à jamais effacés. Alléluia. Waouh. Donc c'est pourquoi en Christ, si nous demandons à Dieu de nous pardonner, il va non seulement nous pardonner, mais il va aussi nous purifier. Ça veut dire, il va effacer nos péchés. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Donc, ayant ceci en tête, comment le diable va-t-il te persécuter encore? Un péché que tu as commis il y a de cela 1 an, 2 ans, 10 ans. Il va utiliser les gens pour te rappeler ce que tu avais fait. En 1995, cet ami que tu avais avant, et ça fait déjà plusieurs années, vous ne vous êtes pas vus. Maintenant, vous vous voyez, il te rappelle. Ah, toi là, non. Est-ce que tu te rappelles de ou bien, ils vont dire aux autres.
ce que tu avais fait. Celui-là, c'est un faux homme de Dieu. Il mentait tout le temps. C'est le diable. Il va utiliser les gens, il va utiliser les circonstances. À un moment où tu es dans l'église, tu es en train de chanter. Jusqu'à ce que le diable te rappelle ce que tu as fait. Et tes mains commencent à baisser. Jusqu'à ce que Seigneur, pardonne-moi. Voyez, tu étais en train d'adorer le Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Maintenant, tu es en train de demander à Dieu de te pardonner. Pourquoi? Parce que le diable t'a rappelé cette chose-là que tu as faite. Mais quand tu t'imprègnes de la parole de Dieu, et que cette vérité est en toi, le diable ne peut pas détruire ta foi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons toujours nous rappeler de sa parole. 1 Jean. Allons-y un peu au chapitre 5. Parce que j'aimerais... Je veux en fait que nous puissions entendre ce qu'il dit sur ce sujet. Alléluia. Rappelez-vous, le but du péché ici, le diable fait tout pour que tu pêches. C'est parce qu'il est contre ta sanctification. Il est contre le fait que tu vives en paix avec les frères et les sœurs. S'il ne t'utilise pas, il va les utiliser pour essayer de te rabaisser. C'est ce qu'il fait. Il ne dort pas. 24 heures sur 24, il est sur ton cas. Ne pense pas qu'il t'abandonne. Il veut que ta foi soit détruite. Il a espoir qu'un jour tu vas renier Jésus dans ta vie. Combien d'entre nous avons renié le Seigneur Jésus? Juste parce que ce travail n'est pas arrivé. Juste parce que tu n'as pas eu cet argent. Juste parce que ce fiancé n'est pas arrivé. Cette fille n'est pas venue. Cette soeur n'est pas venue. Ou bien, en fait, tu t'attendais à quelque chose. Ce n'est pas arrivé. Tu as planté des semences. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as tout fait. Ça n'arrive pas. Et tu te dis, finalement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu vas à l'église, les frères et les sœurs, les leaders qui sont censés t'encourager, en fait, c'est eux qui te rabaissent même encore. Tu dis, ah non Seigneur, là c'est trop, j'abandonne. Tu abandonnes. Maintenant tu es en train de prier, tu les jettes dans ta chambre. Tu as abandonné l'assemblée des saints. Tu les as déjà abandonnés. Tu as maintenant la philosophie de ceux qui disent, non, est-ce que vous savez, les païens sont mieux que les chrétiens. Ils me traitent bien, ils me respectent. Tu as chuté. Tu as chuté. Mais nous sommes dans les temps de la grâce. Tu dois revenir. Parce que tu as un ennemi. C'est lui qui se sert de toutes ces personnes, de toutes ces circonstances, pour que tu perdes ta foi. Tu perdes en fait cette huile que Dieu a versée dans ton cœur. Il veut que ce feu s'éteigne. Il veut que ce feu s'éteigne. Alléluia. Peut-être que tu es un pasteur, tu es un leader, mais ton fils, il est dans le monde. Il te fait honte. Les gens parlent de toi. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es en train de te décourager. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. Lisons le verset 13. La Bible dit, je vous ai écrit ces choses. Vous voyez, il écrivait toujours l'Église pour rappeler les chrétiens. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Combien d'entre nous se le rappellent tous les jours? Est-ce que tu te le rappelles tous les jours? C'est très important que tu le saches, que tu le réalises, que tu le confesses. C'est une réalité qui doit être en toi. De te dire, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie de Dieu en moi. La vie de Christ en moi. Alléluia.
Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Est-ce que tu peux te le rappeler lorsque, en fait, les accusations du diable t'ont déjà ébranlé, tu es par terre. Tu es sur le point de dire, je suis fini. Est-ce que cette vérité peut surgir en toi ce matin pour te dire, tu as la vie éternelle? Que Jésus est en toi. Alléluia. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voyez? En d'autres termes, si tu crois au nom du Fils de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, dont tu as la vie éternelle, parce que tu crois en lui. Alléluia. Tu crois en lui. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. C'est tout ce qu'il te faut. Et c'est pourquoi Pierre, à chaque fois, quand on lui demande, que devons-nous faire, frère, pour être sauvés, il dit, vous devez croire. Vous devez croire. Vous devez croire. Et quand tu crois, il y a quelque chose qui se passe, tu vas confesser. C'est automatique. Alléluia. Tu ne peux pas croire sans confesser. C'est impossible. Tu vas commencer à confesser. Alléluia. Peut-être que tu confessais. Oh, parce qu'on t'a dit, tu as commis. Oh, tu es enceinte, l'enfant est sorti. Tout le monde t'a déjà lapidé. Tu es morte. Tout le monde te rappelle ton péché. Plusieurs frères t'ont même déjà abandonné parce que tu as un enfant. Verset 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Il parle de l'assurance. Il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ça veut dire selon son évangile, la bonne nouvelle, alléluia, il nous écoute. Et quand Dieu t'écoute, ça veut dire il te donne ce que tu lui demandes. Vous comprenez? Ça veut dire son attention est sur ce que tu dis. Sur l'état de ton cœur. Il te donne ce que tu lui demandes. La Bible dit au verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère, vous voyez, la raison pour laquelle j'ai lu les versets à partir du verset 13, c'est de vous aider à faire la connexion avec ce que je suis sur le point de dire dans le verset 16. Ça vous parle de la communion, de la prière, de l'assurance, la confiance en Dieu. En d'autres termes, Dieu ne veut pas que nous soyons beaucoup plus imprégnés de nos erreurs de tous les jours. Mais il veut que nous sachions que en le servant, en communion avec lui, si nous trébuchons, nous devons revenir sur la communion. Vous voyez, la communion est plus importante dans le cœur de Dieu que nos erreurs de tous les jours. Mais les hommes mettent plus d'importance sur les erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés du diable. Et le diable veut que tu tombes à jamais. Il veut que tu renies la foi, le royaume dans lequel tu es né. Mais Dieu veut que tu te focalises dans ta marche de tous les jours. Tu trébuches, relève-toi. Tu trébuches, relève-toi. Ce qui importe, c'est que Christ vit en toi. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pourquoi il dit au verset 16, il dit, si quelqu'un voit son frère, rappelez-vous, dans 1 Jean toujours, nous avons parlé de la communion fraternelle, n'est-ce pas? Il a dit que quand nous marchons dans l'amour, quand nous avons la communion les uns avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus va nous purifier de tout péché. Et lisez maintenant le verset 16. Le verset 16 dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, et il est précis, il dit, qui ne mène point à la mort. Waouh!
Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que la Bible ne se contredit pas. Lorsqu'il parle du salaire du péché qui est la mort, ça veut dire une personne qui demeure dans l'iniquité. Et si tu meurs là-dedans, tu es fini à jamais. Mais si tu trébuches, tu commets un péché et tu demandes à Dieu de te guérir, il va te guérir. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un voit son frère ou sa sœur dans un péché qui ne mène point à la mort, qui le juge, et ça c'est ce qu'il nous demande de faire. Qui le juge? Ah, cette soeur-là, oh, je l'ai vue. C'est même pas la peine. Elle est là, elle vient à l'église. Elle lève ses mains. Mais elle a un copain. Je l'ai vu. Elle a un copain. Et tu as même la preuve. Tu commences à montrer à tout le monde. Tu deviens un agent du diable. Tu publies maintenant le péché de celle pour qui Christ est mort. Et tu te considères fils ou fille de Dieu? Non, tu es du diable. Verset 16. 1 Jean chapitre 5. La Bible dit si quelqu'un, donc si toi et moi, si nous voyons quelqu'un, un frère ou une sœur pour qui Christ est mort, commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Pourquoi ce péché ne mène pas à la mort? Pourquoi? Parce que c'est un péché qui est commis en Christ. Celui qui commet ce péché est en Christ. Elle est chrétienne, il est chrétien, mais il a commis le péché. Le même péché qu'un homme dans le monde peut commettre. Est-ce que vous comprenez? Mais la personne commet ce péché en Christ. Donc ce péché ne mène pas à la mort. Et pourquoi ça ne mène pas à la mort? Premièrement, tu es en Christ. Secondo, tu demandes à Dieu de te pardonner. La Bible dit, il est juste de te pardonner. Alléluia. Waouh. Waouh. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, plusieurs d'entre nous, nous pouvons nous réjouir. Nous allons maintenant prier pour les uns les autres. Alléluia. On vient te dire, une personne vient te dire à propos d'un frère ou d'une soeur ou d'un homme de Dieu qui a commis un péché. Oh, tu vas prendre ce frère et dire, mettons-nous à genoux, nous allons prier. Zorabashakabazi. Oh Seigneur. Quand tu le fais, tu es de Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que voici quelqu'un pour qui Christ est mort. Tu vas te mettre à intercéder pour la personne. Voici la volonté de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il prie. Et quand il prie, qu'est-ce qui se passe? Lisez, la Bible dit, et Dieu donnera la vie à ce frère. Vous voyez? Voici le but de ta prière. Tu implores la grâce de Dieu pour le guérir, pour lui donner la vie, pour le restaurer, pour que l'onction en lui ne s'éteigne pas. Le feu en lui ne s'éteigne pas. Voici le cœur que tu as. Apocalypse, au chapitre 1, verset 6, la Bible dit, il a fait de toi un roi et un sacrificateur. Sacrificateur pour Dieu, afin d'intercéder pour ton frère et ta sœur. Il a fait de nous tous. Il n'a pas fait du pasteur seulement, ou de l'évangéliste, ou du prophète. Il a fait de toi un roi et un sacrificateur. Tu es un sacrificateur pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, prends soin de mes brebis. Gloire. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 17 dit, toute iniquité, est-ce que vous voyez ça? Toute iniquité est un péché. Mais
il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Waouh! Waouh! Je suis heureux d'être en Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que je me connais. Je ne suis pas parfait. Je commets des erreurs tout le temps. Le corps dans lequel je vis est un corps de péché. Est-ce que vous comprenez? Et quand je tombe sur des vérités comme celle-ci, je me réjouis de l'amour de Christ pour ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. 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 Toute iniquité est un péché. Et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Là, il parle de quoi? Il parle du péché qui mène à la mort. Le péché de Lucifer. Et quand vous lisez tout le chapitre, vous voyez, ils avertissent l'Église depuis Jésus-Christ jusqu'au dernier apôtre de la Bible, Jean. Tous étaient enseignés, imprégnés, renseignés d'un péché que nous ne devons pas toucher. Ce péché, si tu touches à ce péché, tu es perdu à jamais. C'est quel péché? Le péché qui mène à la mort. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Le péché impardonnable. Et Jean dit, hormis ce péché impardonnable, il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Quel est ce péché? C'est l'ensemble des actions que nous posons qui violent en fait le cœur de Dieu. Mais en Christ. Parce que nous sommes en Christ. Alléluia. La Bible dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Mais nous critiquons, nous jugeons, nous insultons, nous ne respectons pas, nous faisons du mal. C'est des péchés qui ne mènent pas à la mort. Pourquoi? Parce que, un, nous sommes en Christ. Et deux, si nous lui demandons de nous pardonner, il nous pardonnera. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et vous voyez, quand vous êtes enseigné sur le péché, le diable va trouver des voies difficiles pour vous avoir. Il ne pourra pas t'avoir parce que tu es enseigné sur le péché. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire. Tu sais ce que dit Dieu sur le péché. Donc, tu as même l'assurance en toi que si Christ devait venir à cet instant même, tu sais que tu partiras. Parce que tu sais où tu te positionnes. Installez maintenant l'application MyZoé pour accéder aux enseignements bibliques si inspirants. Vous pouvez maintenant grandir dans la piété de Christ chaque jour et même commencer votre cellule de prière et d'enseignement en famille. Et oui, vous pouvez maintenant transformer votre smartphone en une église virtuelle où vous et votre famille pouvez recevoir de la parole de Dieu en regardant quotidiennement des messages transformateurs. MyZoé est 100% gratuite à utiliser avec des pasteurs virtuellement disponibles à vous suivre et prier pour vous 24 heures sur 24. Une fois installé, vous êtes prêt à partir. Oui, c'est aussi simple que cela. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom